suis musicien, j'écris des chansons pour des artistes qui veulent des chansons. J'ai de la stress chronique et je suis toujours comme ça. Et quand je joue le piano, je sais qu'il y a des fois que sans m'apercevoir, mes épaules sont ici, et même avec la guitare. Et puis, c'est toujours un petit incrément, mais puis ça m'arrive où il y a juste de la douleur, que je dois arrêter de travailler. Il n'y a rien que je peux faire. J'ai allé voir Jeanette Hamill et elle a pu me guérir. C'était fantastique. Je ne pouvais pas le croire. Et dès ce jour-là, j'y vais tous les 2 mois. Et sans elle, je ne crois pas que je pourrais travailler comme je travaille. Ginette Hamel, c'est la physiothérapeute d'Éric. Elle travaille uniquement avec des artistes. Je dois avouer, les artistes, ils demandent beaucoup. C'est pas pour tout le monde. Alors, certains artistes, ce qu'ils vont s'attendre de toi est beaucoup plus que peut-être une personne ordinaire. Les personnes ordinaires, c'est juste comme « rends-moi mieux », mais un artiste va « rends-moi parfaite ». De la physiothérapie au massage à la médecine douce, ce centre de santé de l'hôpital Toronto Western offre des services exclusivement pour les artistes, peu importe leur domaine d'expertise. Mais ce n'est pas qui veut qui peut y avoir accès. Vous devez être un étudiant ou un récent diplômé d'une institution d'art reconnue, ou encore être un artiste professionnel qui génère des revenus. C'est ça qui vraiment différencie aussi le centre ici, c'est qu'il y a d'autres centres de santé pour les artistes qui font des performances, qui sont à travers le monde. Mais le centre à Toronto est le seul qui est pour tous les artistes. Les traitements que je donne à un artiste sont les mêmes que je donnerais à monsieur et madame tout le monde. Mais par contre, il y a des indications qu'on voit dans les artistes sont différents. Comme par exemple, les artistes, on voit beaucoup de maladies environnementales à cause de leur peinture, des solvants, d'autres produits chimiques qu'ils utilisent lorsqu'ils travaillent avec leurs arts. Les musiciens, les danseurs, on voit beaucoup de problèmes musculo-squelétales, des arthrites, des blessures, etc. Les coûts pour les services sont comparables à ceux offerts ailleurs. Par contre, la Fondation du Centre offre une aide financière jusqu'à 750 $ par année. Certains artistes, lorsqu'ils travaillent sur leurs arts, ils ne gagnent pas des salaires de gros salaires, alors il faut les supporter. Il y a beaucoup de prévention qui peut être faite. Les étirements, chez les athlètes, c'est comme, ça fait partie, tu vois toujours les joueurs de football qui s'étirent, puis tout ça, c'est normal. Tandis que tu vois pas souvent un musicien rock qui va s'étirer. Chez les danseurs, c'est plus à la mode de s'étirer ça. On n'a pas de problème même qu'ils s'étirent trop. Mais chez les musiciens rock, on ne s'étire pas trop souvent. Alors, c'est plus changer la mentalité. Une chose que Jeanette m'a montré, c'est des petits étirements qui sont spécifiquement pour mes problèmes et pour où ça me fait mal. Alors, j'apporte toujours ce petit bal avec moi quand je joue ou quand je vais au studio parce que ça aide beaucoup avec les muscles ici. Et c'est des sortes de choses que je n'aurais jamais pensé qu'une petite balle comme ça peut m'aider. Mais... J'essaie d'être innovatrice dans mon approche. J'essaie de toujours faire des changements. Les patients ne savent jamais vraiment ce que je vais faire avec eux. Puis j'aide les gens aussi parce que quand les gens rentrent, souvent ils sont en douleur. Puis quand ils partent, habituellement, ils se sentent mieux. Elle fait quelque chose avec ses pouces. Elle met ici, et puis elle tourne ma tête et ça fait très mal. Mais après qu'elle a fini, ça ne fait plus mal du tout. Alors, c'est un peu de la magie pour moi. J'ai aucune idée de ce qu'elle fait. Je crois que c'est une sorcière.